Investir dans l'immobilier, c'est la meilleure chose qu'il faut faire quand dans son processus d'évolution. Mais comment acheter un terrain, comment être véritablement le propriétaire de ce terrain, comment bien investir pour qu'après on ne rentre pas dans les litiges, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Je suis Rachida Abi Traoré, décoratrice event, entrepreneur social et je m'intéresse aussi aux achats de terrain parce que j'ai eu la chance de pouvoir assister plusieurs personnes dans ce processus d'achat et ça s'est bien passé. Donc je me permets et j'ai la légitimité aujourd'hui de vous en parler parce que beaucoup font des erreurs et ces erreurs doivent être évitées. Je vous raconte rapidement la dernière chose qui vient de se passer. On m'a sollicité pour aller, pour faciliter l'acquisition d'un terrain quelque part hein, dans une zone très 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 éloignée de Lomé. Et ce sont des choses que je fais à côté, bien sûr. Dans une zone un peu éloignée de Lomé pour l'achat de territoire parce que ces derniers sont en Europe et ils ont été contactés par des démarcheurs, tout ça, parce qu'ils vendent des terrains et autres. Ils m'ont sollicité pour être leurs yeux. Et effectivement, j'ai été et j'ai quand même évité de faire une erreur parce que sur le terrain, j'ai vu quelques vices. J'ai vu d'abord, première chose, l'espace qu'on voudrait leur vendre, c'était un bas-fond. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur l'espace, j'ai vu des bornes qui étaient au sol. J'ai posé la question, mais ces bornes-là, c'est quoi? On me dit non, de ne pas considérer ces bornes. Tantôt, on me dit non, que ce sont les vaches qui ont bougé, en fait, qui ont déraciné ces bornes. Il y avait une troisième raison, je n'ai pas envie de l'évoquer ici pour garder un peu la discrétion, mais bon, je me suis dit, mais ça ne sonne pas bien, alors qu'ils ont déjà eu à vendre cet espace à d'autres personnes. Eux, ils ont déjà payé, ils ont déjà acheté, et on nous mettait la pression qu'il faut vite faire. Troisième chose, il ne faut pas être pressé d'acheter un terrain. On n'achète pas un terrain comme du pain. Même si on a un délai de 1 semaine, un délai de 3 jours, il y a un minimum de choses qu'il faut faire. Il faut savoir enquêter, il faut poser les bonnes questions, il faut savoir vers qui on peut aller dans ce délai-là. Parce que des fois, les gens vous mettent la pression, c'est un bon espace, il faut acheter, c'est le trouvaille du siècle, c'est la chance, tu es chanceux. Non, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner parce qu'on n'achète pas le pain comme on achetait nos vêtements. Non, ce n'est pas ça. C'est un investissement assez sérieux et il faut quand même prendre le minimum de sérieux. Si vous n'avez pas de temps pour le faire, prenez des personnes de confiance qui pourront vraiment vous faciliter ces choses-là et que ces personnes-là fassent régulièrement ce qu'il faut faire. Donc, 3 choses pour faciliter l'achat de terrain. Je vais vous l'expliquer ici rapidement. Première chose, il faut enquêter. Voilà, il faut enquêter avant l'achat de terrain. Il faut se rapprocher des autorités de la localité. Il faut se rapprocher des habitants de la localité. Si par exemple, vous avez découvert des bornes sur l'espace, prenez des numéros et appelez. Parce que quand moi j'ai appelé, j'ai appris après que ces espaces ont été déjà vendus. Donc, je vous évite la suite parce que nous, on n'a pas continué l'achat. On a stoppé l'achat sur cette zone-là. On veut maintenant aller ailleurs. Voilà, on a déjà trouvé d'autres espaces aussi ailleurs. Donc, c'est ça. Ça nous a vraiment évité de faire des erreurs et après de rentrer dans des litiges pas possibles. Et deuxième chose, après, pendant le processus d'achat, il y a des signatures qu'il faut réclamer. Il y a des personnes qu'il faut réclamer avoir durant le processus d'achat. C'est très important. Sinon, après, vous allez vous retrouver avec un document qui n'a pas de valeur. Certes, il y aura des signatures, mais ça ne fait pas foi. C'est pas ça. Et troisième chose, après l'achat, il faut sécuriser le terrain. Il faut avoir les documents qu'il faut. Maintenant, c'est le tampon unique qu'on est en train de faire. Et maintenant, après cela, il faut aller vers le titre. C'est très important. Parce que plusieurs aujourd'hui ont des terrains, mais ils n'ont même pas l'ancien 3 tampons et alors que actuellement le système a changé et il est très important de régulariser tout cela. Donc c'est ce que j'ai voulu vous partager ce matin. Je sais quand même qu'il y a encore d'autres choses que je n'ai pas détaillées. Donc restez connectés. De temps en temps, je vais revenir sur le processus d'achat de terrain pour ceux qui sont les intéressés, ceux qui sont intéressés voilà, de rentrer dans des processus. Je reste disponible en inbox. Je pourrais vous partager quelques clés. Je pourrais même aller sur des territoires pour pouvoir vous vérifier ces choses-là. Donc, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Achetez les terrains, mais soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants pour l'achat de terrain. Parce que investir dans un terrain, c'est une bonne chose, mais il faut acheter le bon terrain. Il faut être propriétaire de ce terrain et être propriétaire à vie pour pouvoir jouir de ses intérêts 10 ans, 15 ans, 20 ans après. OK?
À très bientôt.